Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je vous embarque avec moi aujourd'hui dans ma lecture de The Bone Season de Samantha Shannon que j'ai rencontrée hier lors d'une dédicace à Paris avec la maison d'édition de Saxus. Et franchement, cette autrice, je la trouve tellement adorable. Enfin, c'était pas la première fois que je la rencontrais, j'avais déjà eu l'occasion de la rencontrer sur Bordeaux quand elle était venue en dédicace aussi, à Cultura si je dis pas de bêtises. Et là, on était dans une toute petite librairie à Paris, franchement adorable, spécialisée dans la fantasy si je dis pas de soucis. J'essaierai de vous retrouver le nom de la librairie, de vous placer quelque part. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, je vais aussi vous insérer la photo de moi et Samantha Shannon juste ici, parce que je suis absolument trop fière de cette photo. Donc voilà, j'ai lu de cette autrice Le Prieuré de l'Oranger qui a été un énormissime coup de cœur. C'était absolument génial. Je vous avoue qu'en plus c'est une lecture que j'ai traînée pendant enfin, pas une lecture, un roman que j'ai traîné pendant très longtemps, puisqu'il a été dans ma palle pendant, je crois, franchement facile 6 mois, où il était là, il était beau, hein, il était magnifique, ok. Mais je me lançais pas. Je me lançais pas parce qu'il faisait 1000 pages et que j'avais peur. 1000 pages, si on n'aime pas, qu'est-ce qu'on en fait? Et au final, je l'ai lu. Et les 1000 pages, je les ai pas vues passer parce que c'est Samantha Shannon, parce que c'est un univers absolument incroyable, parce que c'est des créatures magnifiques, c'est des personnages hyper riches, c'est une diversité incroyable. Enfin, je pense qu'on est très difficile en littérature et en fantasy si on n'aime pas Samantha Shannon. Vraiment. Bref, je ne suis pas ici pour vous parler du Prieuré de l'Oranger, je suis ici pour vous parler de ce beau bébé qui est The Bone Season. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu commencé, enfin j'ai lu quelques pages dans le métro en rentrant hier, puisque du coup, après la dédicace, j'ai été boire un verre et manger avec des copines. Je vous mettrai leur Instagram ici. Et voilà, on a passé une très bonne soirée, mais je me suis retrouvée toute seule dans le métro en fin de soirée. Et du coup, bah... Donc écoutez, voilà, je n'en sais pas grand-chose, puisque je vais vous le répéter genre 20 000 fois. Vous allez plus pouvoir m'entendre parler, c'est insupportable. Je ne fais que me répéter. Mais je ne lis pas les résumés. Voilà, je le dis une fois de plus, je ne lis pas les résumés. Je vais poursuivre ma lecture, je vais vous embarquer avec moi. Et voilà, j'espère, honnêtement, j'espère réussir à le lire dans la journée. Je pense que je suis très ambitieuse parce qu'il fait plus de 600 pages. Mais, euh, mais hier dans le train, à savoir que j'avais pas beaucoup de trajets non plus. Enfin, j'ai eu quand même 34 pages. Et je crois que j'avais genre 5 arrêts. Donc je pense qu'il se lit quand même facilement, relativement. On va se mettre à lire et voilà. Et je vous retrouve progressivement tout au long de ma lecture pour vous donner mon avis. Et voilà. Ok, donc je reviens pour vous faire un rapide update de ma lecture du coup de The Bone Season, puisque j'ai vraiment bien avancé. J'en suis à la page... C'est pas évident parce que j'ai utilisé évidemment mon ticket de caisse pour pouvoir marquer mes pages, donc impossible à chaque fois de me repérer dans le livre. J'en suis à la page 354, donc j'ai bien avancé dans ma lecture. Je trouve que l'introduction, donc les 100 premières pages, sont un peu longues mais nécessaires en fait à la compréhension de l'histoire. Donc au début je trouvais que c'était très flou. Mais en fait dès que vous passez le cap des 150-200 pages, la lecture elle se poursuit toute seule en fait. On commence à être vraiment imprégné dans le monde et dans l'univers. C'est un univers qui est très complexe, par contre c'est un univers qui est très riche, qui est très... Enfin voilà, il y a un gros vocabulaire qui a été créé tout autour de cet univers et il n'est pas forcément facile à comprendre et à appréhender en fait. J'ai vu qu'il y avait un glossaire à la fin du roman, mais franchement je dois avouer que moi les glossaires c'est un truc qui me fatigue un peu. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'y référer. J'ai du mal à chaque fois qu'il y a un mot qui me revient pas, de me dire bon, bah, je vais au fond du livre, je cherche, etc. Enfin, franchement, ça me... Voilà. Hormis cette histoire de vocabulaire qui est pas toujours simple, à côté de ça, j'apprécie vachement ma lecture. L'univers se dévoile petit à petit. On se rend compte que
que voilà, c'est quelque chose d'assez vaste, donc il va falloir continuer à creuser et que voilà, à la fin du tome 1, on n'aura pas toutes nos réponses, je ne pense pas. Je pense même que on sera loin d'avoir toutes les réponses. Pour vous parler un petit peu des personnages du coup, Paige qui est du coup notre personnage principal, on a beaucoup de mal à la cerner au début. Je trouve que c'est un personnage qui est un petit peu complexe aussi puisque elle a confiance et en même temps pas totalement, et plus on avance dans le récit, plus on se rend compte qu'en fait elle fait confiance à personne parce que je pense qu'elle n'a principalement pas confiance en elle. C'est un personnage du coup qui se dévoile vraiment très progressivement au fil des pages, et même nous on n'est pas sûr de l'avoir bien cerné, puisque à chaque fois qu'on se retrouve face à une situation, on se rend compte qu'elle est capable de prendre une décision, ou du moins de prendre le chemin auquel on s'attendait pas forcément. À côté de ça, on a le personnage d'Arcturus qui pour moi est un mystère total et il m'obsède. Ce personnage m'obsède puisque du coup officiellement il ferait partie des méchants, et en même temps bah, les actes qu'il peut avoir, le comportement qu'il a vis-à-vis de Paige, et je sais pas, ce qui se dégage de lui durant la lecture montre que il y a plus que ça. Enfin, il faut creuser sur ce personnage qui a plein de choses à dévoiler. Il y a aussi le personnage de Lys, et le personnage de Lys, mon dieu, c'est un petit chou à la crème. C'est vraiment, enfin, c'est le personnage qu'on a vraiment vraiment envie de protéger, et c'est horrible parce qu'il faut savoir aussi que franchement, Samantha Shannon dans ce roman, elle ne nous épargne pas à aucun moment. Puisque bah, il y a des personnages auxquels vous allez forcément vous attacher, puisque bah, en fait Paige va entre guillemets les prendre sous son aile, donc indirectement bah, on s'attache à eux, on se dit ok, genre c'est sa responsabilité, mais c'est aussi la nôtre de les protéger. Et Samantha Shannon décide de... Je me tais, je vais pas vous spoil, mais c'est horrible. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez vous attacher à quelqu'un dans ce roman, c'est vachement dur de parler de ce roman. C'est vachement dur de parler de ce roman parce que en fait, j'ai peur de trop en dévoiler à chaque mot. C'est tellement un univers qui est immersif, mais en même temps qui est complexe, que si... Enfin, je peux vous dévoiler certaines parties, mais le souci, c'est que pour que ce soit compréhensible, il faut que je vous dévoile plus, et pour que je vous dévoile plus, bah, en fait, je vous spoil le livre, donc il n'y a aucun intérêt. Par contre, je voulais vraiment faire un point là-dessus. C'est que j'avais déjà eu du coup Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, et je trouve que la plume, elle est totalement, mais totalement différente. Ça n'a rien à voir. J'ai même pas l'impression que c'est été écrit par la même personne. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être le fait que dans Le Prieuré de l'Oranger, on ait différents points de vue. Donc, du coup, en fonction des personnages, l'autrice, elle s'adaptait et elle écrivait autrement. Alors que là, dans The Bone Season, on a vraiment que le point de vue de Paige. Vraiment, dans Le Prieuré de l'Oranger, je suis rentrée dans la lecture, et c'était bête hein, parce que c'était un univers qui était encore... Enfin, qui était totalement fictif, qui était totalement créé de toutes pièces par l'autrice. Et pourtant, c'est bête, mais je suis arrivée là-bas, on m'a présenté les personnages, et j'y étais comme si j'étais chez moi en fait. J'ai eu l'impression de connaître déjà tout ce que Samantha Shannon partageait. J'avais l'impression que, voilà, elle établissait ça comme étant un fait. On connaissait, on comprenait, et c'était comme ça. Et on évoluait avec les personnages. Là, dans The Bone Season, j'avoue qu'il y a des fois, je suis un petit peu perdue. Rien que déjà dans le découpage de Londres, on a des 1-4, 1-3, 1-5. Là, c'est pareil, quand ils arrivent dans cette espèce d'entre-deux-mondes, on leur donne des numéros. Elle, c'est le 20, 59, 40. Il y en a d'autres, c'est des 18. Enfin, bref, c'est hyper complexe, il y a plein de numéros, enfin ça c'est peut-être mon esprit hyper littéraire qui n'arrive pas avec les chiffres, je ne sais pas, mais des fois je me perds, enfin dans ma lecture je comprends qui est qui, je vois où est-ce qu'on m'emmène, et en même temps je me dis si je devais l'expliquer, là quand j'essaye de vous l'expliquer, je pourrais pas le placer en fait, j'arriverais pas à le déterminer. Je trouve que vraiment l'univers il est hyper complexe, il est beaucoup moins facile d'accès
que dans le prieuré de l'Oranger, qui était pourtant un monde totalement fictif, avec des dragons, avec des trucs, des machins, enfin il y en avait partout, tout était imaginaire et il fallait tout replacer et tout recontextualiser. Mais là, même si sur le principe on est basé à Londres, moi j'y ai déjà été plusieurs fois, donc Londres sur le principe je connais, j'ai compris que I4 c'était au niveau de Covent Garden, mais c'est tout. Le reste de l'univers, je pourrais pas vous le situer en fait. Et c'est hyper complexe et c'est là-dessus que des fois je me dis waouh, je suis un peu perdue et j'espère que ça me bloquera pas trop dans ma lecture. Tant que je suis située dans cette espèce d'entre-deux-mondes, j'ai compris qu'il y avait différents territoires. J'arrive plus ou moins à les situer, du moins j'arrive à recontextualiser les trucs pour savoir où je me situe et si je suis du bon côté ou non. Mais alors je me dis, si elle me lance dans Londres là, mais c'est terminé. Si j'ai d'autres choses un peu plus intéressantes que c'est trop dur, l'univers est trop complexe, j'arrive pas à vous l'expliquer, j'ai envie de le partager avec vous, mais j'y arrive pas à vous dire, je reviens vers vous. C'est parti. Nous sommes lundi matin et ça y est, j'ai terminé The Bone Season de Samantha Shannon, du moins le premier tome. C'était une trop bonne lecture. Alors, pour faire un rapide résumé, puisque du coup maintenant que c'est terminé, je peux vous en parler de façon un peu plus approfondie, il y a pas mal de choses qui se sont éclairées, puisque je pense que sans résumé initial, au final, c'était peut-être pas la meilleure des choses que de me lancer dans ce roman et de me dire genre on verra bien de quoi ça parle. On va suivre Paige, qui est une clairvoyante, qui fait partie en plus des clairvoyantes les plus puissantes. Elle habite à Londres, même si d'origine elle est irlandaise. Elle est venue vivre à Londres puisque le nouveau gouvernement qui a été mis en place, qui est du coup Sion, a débusqué son père en Irlande pour venir travailler à Londres. C'est comme ça qu'elle débarque ici, qu'elle se retrouve soumise à ce gouvernement qui en plus ne supporte pas, ou du moins a pour horreur les clairvoyants. Évidemment, son père n'étant pas un clairvoyant, quand elle se rend compte en fait de ce dont elle est obligée de lui cacher, puisqu'elle se rend compte qu'elle ne fait pas partie de la norme. Donc on se retrouve dans ce Londres qu'on connaît comme ça, enfin nous à notre échelle, mais qui est sectorisé de façon très différente, puisque maintenant, suite à la mise en place du gouvernement de Sion, il y a une espèce de pègre qui s'est installée avec différents seigneurs mimes qui gèrent différents clairvoyants ou poltergeist ou esprits qui se sont installés dans les différents quartiers de Londres. Elle va faire l'erreur de tuer deux clairvoyants. Suite à ça, les Sions vont l'attraper. Enfin, le gouvernement va la faire attraper et elle va se retrouver embarquée dans ce qu'on connaissait comme étant Oxford et qui aujourd'hui n'est plus du tout ça, puisqu'il a été envahi par des espèces de... Je sais pas si on peut appeler ça des monstres, mais voilà, des espèces d'entités totalement différentes qui sont qui sont pourvues aussi de pouvoir et de clairvoyance, qu'on appelle du coup les Réfins, et qui sont un petit peu là pour soit les assouvir à de l'esclavage, soit les faire évoluer. Ils leur font passer des épreuves et compagnie, toujours dans cette espèce d'idée en fait de les rendre esclaves, puisque le but c'est pas du tout qu'ils évoluent pour se rendre plus puissants, mais toujours dans l'idée de les servir. Donc le règne de ces Réfins, il a été mis en place évidemment avec l'accord du nouveau gouvernement, puisque le but de ce nouveau gouvernement, c'est d'envoyer tous les clairvoyants donc dans cette espèce d'ancien Oxford qui s'appelle maintenant Sheol 1 et qui est régné par les Réfins. Mais bon, comme ils voient bien que eux, ils gèrent un petit peu le truc et puis ils n'entendent plus parler des clairvoyants, ça leur convient très bien. Et à côté de ça, on apprend qu'il y a d'autres ennemis, des espèces de créatures un petit peu particuliers qu'on appelle les Émains, et qui se nourrissent majoritairement même que de chair humaine. Et en fait, c'est comme ça que les Réfins ont réussi à obtenir, entre guillemets, le soutien du gouvernement Sion, puisque du coup, ils utilisent les clairvoyants en disant en fait, nous on les forme de façon à ce qu'ils se battent contre ces Émains et que les Émains ne viennent pas attaquer les humains. Franchement, j'ai essayé de faire un résumé le plus clair possible déjà de l'univers, chose qui n'est pas aisée parce que vraiment c'est hyper vaste, c'est hyper complexe, il y a vraiment beaucoup de termes. Bref, j'espère que déjà pour ça, ça a été
plus ou moins clair. Lorsque Paige en fait va arriver donc du coup à Sheol 1, elle va être embarquée chez son mentor, enfin du moins ce qui est censé représenter son mentor, qui est du coup le gouverneur, et elle va vite se rendre compte qu'en fait, à la différence de tous les autres Réfins, il n'est pas si terrible que ça avec elle. Il essaye même plutôt de la faire évoluer, et quand elle se rend compte qu'en fait Nashira, qui est du coup là dans l'ordre des Réfins, si jamais en fait elle s'intéresse plus que ça à elle, c'est pour certaines raisons que je vais pas vous dévoiler parce que sinon ça vous spoilerait la moitié de l'histoire. Elle va se rendre compte qu'en fait il faut vraiment qu'elle tire parti de ce gouverneur, et évidemment tout ça va exploser. Hyper compliqué de résumer ce livre, cet univers et cette histoire sans trop vous en dire, parce que dans un sens on n'est pas arrivé à Sheol 1 avant les 150 premières pages du livre. On commence à comprendre plus ou moins où on se situe à partir des 200 premières pages du livre. Et ensuite, on commence à capter un petit peu les personnages à gauche, à droite, à voir plus ou moins ce qu'ils représentent pas, leur rôle dans l'histoire, qui sont les méchants, qui sont les gentils, qui sont ceux qui veulent du bien, du mal, etc. À partir des 300 pages du roman. Donc comment vous dire qu'en fait on a déjà balayé du coup la moitié du roman, et c'est hyper compliqué de faire un résumé et de dire des choses qui permettent de donner envie de découvrir le roman sans trop en dire non plus, sans trop spoiler. C'est une super lecture, c'est hyper addictif. Quand vous commencez, vous pouvez pas vous arrêter. Honnêtement, je l'ai lu. Je pourrais pas tellement donner d'heures, je pense, parce que le souci c'est que je me suis pas du tout chronométrée. Mais disons que je l'ai acheté vendredi, on est lundi matin. Je l'ai acheté vendredi soir, on est lundi matin, c'est lu. Donc on va dire qu'en moins de 48 heures, sans compter exactement les heures de lecture, mais en moins de 48 heures, c'est un livre qui a été lu. Et vraiment, j'ai passé un super moment de lecture, parce que si vous pouvez en fait juste vous lancer dans l'univers et le lire d'une traite, en fait, je pense que ça facilite grandement la compréhension du roman et de l'univers. Je reviendrai pas sur ce que je vous avais dit sur les personnages, puisque je m'en tiens à ça. Paige et le gouverneur, malheureusement le reste des personnages est un petit peu balayé, parce que l'univers est tellement gros et présent qu'on ne peut pas tout développer en un seul roman. Je pense que ce premier tome, ça reste malgré tout une introduction à l'univers, donc ça sera beaucoup plus développé, beaucoup plus détaillé, on en apprendra beaucoup plus sur les différents personnages, et ceux de la pègre et ceux du côté des Réfins, et même peut-être sur le gouvernement de Sion dans les prochains tomes. Donc je pense que honnêtement je vais pas tarder à me procurer le tome 2 et à continuer poursuivre ma lecture, parce que ça a été véritablement une bonne lecture. Je sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur, parce que même si j'ai beaucoup aimé suivre les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'intrigue et la façon dont les choses se développaient, j'ai été tellement perdue pendant un temps, enfin ça m'a semblé tellement complexe que je sais pas trop si je ferai à chaque fois des reading vlogs, parce que honnêtement j'étais hyper enthousiaste à l'idée de vous parler de façon approfondie de ce roman-là, et j'ai été tellement perdue pendant les 3 quarts de ma lecture qu'au final, je vous ai pas spécialement dit grand-chose. Je l'ai lu pour essayer d'en apprendre et d'en découvrir un maximum. Et même comme ça, même si les choses se sont vachement dévoilées et ouvertes en fin de roman, je reste quand même sur l'idée qu'il y a encore plein de choses à apprendre, que je connais pas la moitié de l'univers, et que c'est hyper compliqué d'en parler sans en dire trop sur l'histoire en fait. En tout cas voilà, je pense que je lui mettrai quand même la note de 4,5 sur 5, puisque j'ai passé un super bon moment de lecture. Honnêtement, la seule chose que je lui reproche, et c'est pas véritablement un reproche, c'est vraiment le fait de m'être perdue un petit peu dans cet univers où il y avait un vocabulaire hyper complexe, hyper approfondi, enfin voilà, même si bon, il y avait un glossaire, donc sur le principe j'aurais pu m'y retrouver, mais honnêtement moi quand je débarque dans un univers et que je sais pas, enfin tous les 10 mots près, il faut aller se référer au glossaire pour savoir de quoi on parle, mais enfin non quoi, juste non. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez continué et si les choses se développent un peu plus au fur et à mesure ou pas. Enfin du moins si les choses s'éclaircissent en termes d'univers, parce que je suis sûre que bon, l'intrigue et les personnages vont continuer à évoluer, mais est-ce qu'en termes d'univers on nous en dévoile toujours un peu plus ou pas? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé
suivre plus ou moins avec moi cette lecture. En tout cas voilà, si vous avez aimé suivre cette lecture avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à partager de façon à me soutenir et je vous en serai très reconnaissante. Donc sur ce, je vous embête pas plus, je vous souhaite à toutes et à toutes un excellent dimanche, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!